Est-ce que vous m'entendez? Oh, joy. On est toujours... Oui, vous êtes là, mais là... Là, j'ai envoyé mon PowerPoint à Eduardo hier, puis j'espère par la foi que ça va... Que tu l'as mis... oui, tu l'as-tu mis? Look at that! C'est beau, merci. Une petite annonce. Vous avez lu la dernière lettre de nouvelles de Denis Maisonneuve? L'avez-vous lu? Là, il est en convalescence, forcé vraiment. Là. Puis là, il voulait travailler sur son pick-up. Il a dit que je vais travailler sur mon pick-up et j'ai l'ouvrage à faire sur le pick-up. 2 paragraphes plus tard, il dit, en bon québécois, je l'ai envoyé à scrap. Alors, il a travaillé dessus, puis il a vu que ça ne valait pas la peine. Puis, si vous l'avez vu, c'était une vieille bagnole. Mais c'est un pick-up. Et c'était utile pour lui. Alors, une bonne amie, un monsieur de l'église de Terrebonne, il a dit, j'aimerais qu'on se mette ensemble, qu'on ramasse des fonds pour lui aider à acheter un autre pick-up. Alors, il suggère qu'on fait ça à travers la Fondation Barnabas. Alors, je vous invite d'aller sur le site de Fonds Barnabas si vous voulez faire un don pour... aider Denis à acheter un autre pick-up. Je ne pense pas que Denis est au courant. Alors, s'il nous écoute, c'est trop tard, mais anyway. Et la Fondation nous a aidés ici à l'Église parce qu'ils nous ont fait un don pour aider Eduardo à acheter son auto. Puis, c'était substantiel, le don. Ça a aidé beaucoup. Alors, c'est une bonne fondation qui fait un bon travail pour les pasteurs de notre association. Alors, je vous invite. Si vous avez des questions, viens me voir après, puis je vais vous montrer le site web, puis comment on peut aider Denis et Brigitte avec un nouveau pick-up. Bien, nouveau. Ça va être un camion seconde main. Il ne faut pas exagérer quand même, là. Mais c'est ça que Pierre, son nom c'est Pierre Allard, qui m'a parlé de ça. Ce matin, c'est la fête des Pères. Bonne fête des Pères à tout le monde. Mais c'est aussi la journée on veut célébrer la table du Seigneur, la Sainte Seine. Et alors moi, j'ai dit, bien, j'ai un passage que j'ai en tête qui peut-être ira avec ça. Ça va aussi un peu avec la fête des Pères, je crois. C'est tiré de l'Épître de Colossiens, chapitre 1, et je l'appelais « Incomparable Jésus-Christ ». Colossiens, c'est un de mes épîtres favoris parce que Jésus est toujours le focus dans cette épître-là. En fait, c'est fantastique. C'est comment Paul décrit qui est Jésus. Puis il le fait dans le but d'aller contre une certaine hérésie qui semble être dans les racines à l'Église de Colossiens. Paul n'a jamais été à cette Église-là. Il était à Éphèse. Éphèse, c'est 150 kilomètres de Colosse. Et c'est écrit dans le livre des Actes que toute Asie mineure ont entendu du Seigneur à cause du ministère de Paul à Éphèse, qui était quand même une grande ville. Alors, il n'a jamais été à Colosse, mais il y a quelqu'un qui a amené au Seigneur, est allé à Colosse, partir une église. Il s'appelle Épaphras. Puis après avoir parti de l'église, il est allé aussi à Laodicée, puis c'est aussi le fondateur de l'église de Laodicée. À un moment donné, Épaphras décide qu'il faut qu'il aille voir Paul. À ce moment-là, Paul est en prison à Rome. Alors, il voyage 1000 milles ou 1000 kilomètres, je ne sais pas c'est lequel des deux, c'est beaucoup, pour parler avec Paul parce qu'il y a un problème dans l'Église. Maintenant, l'Église, quand on lit l'Épître, il n'y a pas vraiment un problème qui est évident. Comme on voit dans d'autres épîtres, comme aux Galates, Galates, Philippiens, il y a un problème d'unité dans l'Église de Philippiens. Il semble que ça va bien en Colosse, mais il y a quelque chose qui s'en vient, puis Épaphras est inquiet. Il veut que Paul écrive une lettre à l'Église pour les aider à aller contre cette hérésie-là. L'hérésie, c'est quelque chose qui est devenu plus tard ce qu'on appelle le gnosticisme. C'était une croyance que tout ce qui est esprit est bon. Tout ce qui est matériel, ou nous, c'est mauvais. Nous, notre esprit, notre âme, ça c'est bon. Mais nos corps physiques, mauvais. Comme exemple d'esprit, alors eux, ils croyaient que Dieu, oui, est esprit, les anges. Ils ont dit que ce qui est sorti de Dieu, c'est des êtres spirituels inférieurs à Dieu, mais ils sont sortis de Dieu. Ils appellent ça des émanations. Ils sont émanations. Et c'est que Jésus faisait partie de ces émanations-là, juste une sorte d'esprit. Alors, des exemples de qu'est-ce qui est mauvais, la terre. La terre, c'est mauvais. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la terre?
Il a créé les esprits, il a fait une gaffe quand il a créé la terre, parce que c'est physique, c'est mauvais. Nos corps, très mauvais. En fait, parce que c'est mauvais, on peut faire ce qu'on veut avec nos corps. Parce qu'entre notre esprit et notre corps, il n'y a pas de lien. On fait ce qu'on veut avec nos corps, ce n'est pas important. Mais l'esprit est important. Et ce que nous faisons avec nos corps n'a aucune importance ou influence sur notre esprit. Si vous connaissez votre Bible, vous savez que c'est faux. Alors, Jésus étant une émanation de Dieu, un être spirituel, Jésus ne pourra jamais prendre un corps de méchanceté. Le résultat, c'est que Jésus est absolument inadéquat pour sauver l'humanité, selon eux. Pour les gnostiques, c'est impossible que Jésus puisse sauver nos âmes. Le gnosticisme est vraiment en vie présentement dans notre société. Ça comme nous a jamais laissé, mais vraiment, là, c'est en vie. Un exemple, tu es une femme, tu as un corps d'une femme, mais tu dis non, je suis un garçon. Hein? Ça, c'est narcissisme. Parce que là, ce que je suis, ce que Dieu m'a créé, c'est mauvais, c'est pas ça. Dans mon esprit, je suis d'autres choses. Je suis un homme, ou une femme, ou l'inverse, une femme. Sachez que c'est vraiment... Puis ça se fait pousser comme ça ne se peut pas présentement. Je vais arrêter avec ça maintenant. Alors, selon les gnostiques, le salut nous parvient par des connaissances secrètes qui sont composées de plusieurs niveaux. Tu montes des grades de connaissances, comme une échelle. Et à mesure que tu montes dans la connaissance, le plus que tu t'approches de Dieu. Et il y a toujours des niveaux supérieurs, puis c'est une affaire mystique. C'est aussi quelque chose qui fait mousser ton orgueil. Hey, je connais quelque chose que vous ne connaissez pas, là. Alors, pour ces personnes-là, ils nient la divinité de Jésus. Le fait que Christ est Dieu, c'est impossible pour eux. Alors, Paul écrit une réponse à cela. Il écrit une épître pour défendre la divinité de Jésus, mais il doit aussi en même temps défendre l'humanité de Jésus. Le fait que Jésus est homme est essentiel pour notre salut. Dieu est homme, il faut qu'il soit les deux. Ça c'est l'introduction. Vous avez dans vos bulletins l'esquisse. Je pense que je vais lire le passage. How we doing for time? OK. Colossiens 1, verset 15. Je lis dans le second, pour ceux qui veulent savoir. Alors, Colossiens 1, 15. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Puis j'arrête avec le verset 22. On pourrait continuer, on va arrêter là. Alors vous voyez, je pense tout de suite, on parle de la divinité de Jésus, mais on parle aussi de son humanité. Verset 15. Il a l'image de Dieu invisible. Le mot image, c'est le mot dans le grec icon. Alors, le point, c'est qu'il est une exacte représentation de Dieu. C'est marqué le Dieu invisible. Nous savons que Dieu est invisible, Dieu est esprit. Jésus n'est pas esprit maintenant, il est physique. Mais il est la ressemblance parfaite de Dieu. Qu'est-ce que Philippe a dit à Jésus dans Jean 14? Montre-nous le Père. Puis Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, il était l'exact copie conforme de Dieu. Puis il a dit plus tard, il dit que moi et le Père, nous sommes un, toujours dans Jean. Il a dit ça plus qu'une fois, à un tel point que les Juifs voulaient le lapider, parce que c'est marqué, il mettait au même niveau que Dieu.
Et pour les Juifs, ils n'étaient pas capables d'accepter ça. Alors Jésus il est l'image copie parfaite de Dieu. Il est aussi le premier-né de toute la création. Maintenant, c'est ici que les témoins de Jéhovah et d'autres sectes comme ça qui veulent nier la divinité de Jésus, ils ont beaucoup de fun à mal interpréter ce verset. C'est vrai que le premier-né peut indiquer une vue chronologique, mais plus souvent dans la parole, ceci parle de sa prééminence sociale. Moi, je suis le premier-né de ma famille, de 5 enfants. Mais il se peut que mon père a décidé que c'est mon frère Danny qui va hériter de tout. Puis lui sera techniquement le premier-né parce que là, il monte une grade. Dans la culture grecque et juive, le premier-né, que ce soit l'aîné ou pas, c'est lui qui recevait l'héritage de son père. Est-ce que Salomon était le premier-né de David? Non, il y en a pas mal plus avant lui. Mais c'est lui qui a reçu l'héritage comme roi d'Israël. Jacob n'était pas le premier-né d'Isaac, c'était son frère Isaü. Mais c'est Jacob qui a reçu les bénédictions et pas Ésaü. Alors Jésus jouit de la prééminence en toutes choses. Il est le premier-né de toute la création. Et par extension logique, si c'est le premier-né de toute la création, c'est-à-dire c'est lui qui a la prééminence, il existait avant la création. Il était au-dessus de la création. Verset 16 nous amène à la relation avec Jésus et avec la relation de Jésus avec l'univers. Parce que verset 16 dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. » Puis là, il continue. Premièrement, il est créateur de toutes choses. Ils disent « dans les cieux et sur la terre ». Tout ce que nous voyons a été créé par lui. Sans exception. Sans exception. Vous savez que je suis un maniaque des montagnes. Chaque montagne a été créée par Jésus. Chaque fleur, chaque oiseau, chaque insecte, même les mauvaises présentement. C'est lui qui les a créées. Chaque objet, chaque personne, vous êtes tous une création de Jésus. On est tous des créations. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, c'est une création. Peut-être c'est l'homme qui a pris des éléments que Jésus a créés pour faire la chaise, mais au bout des choses, Jésus l'a créé. Puis j'aime ça, on voit le grand plan, mais vas-y dans les petits détails, puis à un moment donné, tu commences à avoir mal à la tête. Toutes choses ont été créées par lui. En fait, tout est le fruit ou le résultat de son activité créative. Les cieux, ils disent les choses sur la terre, mais aussi dans les cieux. Alors, c'est quoi dans les cieux? On parle de l'espace, les planètes, notre soleil. Moi, j'ai un verset qui me capote à chaque fois. Êtes-vous prêts? Genèse 1, 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Alors, ça parle de la création des deux grands luminaires. C'est quoi les deux grands luminaires? Le soleil, qu'on ne voit pas présentement, mais il est là. On sait qu'il est là. Et dans la nuit, c'est quoi? La lune. Alors, il crie le grand luminaire pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Puis là, cinq mots plus tard, il fit aussi les étoiles. Think about that. Il y a combien d'étoiles? 5 mots pour décrire toute l'étendue de l'espace. Puis il les a créés. J'oublie le passage dans les psaumes. C'est marqué, il a dit, puis ça existe. Ça existe. Milliards multipliés par milliards d'étoiles. La Voie lactée, notre galaxie, on dit entre 250 et 400 millions d'étoiles dans notre. Puis c'est une petite galaxie, parce que la galaxie la plus proche de nous, c'est Andromède. Puis ils disent que c'est composé de 1000 milliards d'étoiles. 1000 milliards, that's a trillion. Hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. En tout cas, moi ça me dépasse que Jésus a pu dire, that's it, c'est créé. Puis on lit dans la parole que chaque étoile a un nom que Dieu lui a donné. Alors, comment est-ce qu'il l'a fait? Par sa parole. Moi, je crois, à part de notre salut, qui est le plus grand miracle, la création, c'est le plus grand. C'est époustouflant. Ensuite, OK, je parle trop vite, hein? C'est le créateur des choses invisibles. C'est quelque chose qu'on voit qu'il a créé, mais là aussi, il a créé les choses qui sont invisibles. Puis là, on a une liste dans la parole.
trône, dignité, domination, autorité. Les commentateurs disent que ce sont des grades des anges. Toutes sortes des anges et tous ces êtres que nous trouvons dans la parole, les séraphins, puis les chérubins, whatever, tout ça, ça a été créé par lui, mais pour nous, c'est invisible. Puis ça inclut les anges déchus, les anges démoniaques. Il y a des grades de leadership dans les anges, ça on le sait, mais Jésus est le Seigneur de tous, même ceux qui sont déchus. On voit ça dans les évangiles. Ils ont peur de lui, les démons qui chassent. Ils ont peur de lui, parce que lui est en contrôle de toutes choses. Alors, tout ce qui est invisible à nos yeux, tout ce qui est invisible à nos sens, on ne les touche pas. Il les a tous créés. Il les a tous créés. J'aime ça ici. Tout a été créé par lui et... il a tout créé. Déjà, c'est quelque chose. Mais il a fait ça pour lui. Il a fait ça pour sa gloire. Il l'a fait pour son bon plaisir. Il y a quelques années, j'étais dans les Alpes avec Étienne et Caroline Girard. Puis on voyageait dans les Alpes et tout ça. Je vous ai dit, je suis maniaque des montagnes. Mais là, on est devenu plus que maniaque. J'étais l'année suivante en Suisse avec le pasteur de l'église à Joliette, Stéphane Gagné. On marchait là-dedans, puis on avait juste 2 mots à dire. C'est malade. C'est malade. Regarde ça. C'est malade. J'ai dit à Étienne, nous, là, on voit ça, puis on est comme émerveillés. Mais moi, je crois que Dieu aussi est émerveillé par ce qu'il a créé. Il prend plaisir à ça. Puis il prend plaisir à partager ça avec nous. C'est fait partie de sa gloire, puis il le partage avec nous. D'accord? Va voir une montagne, vous verrez. Verset 17. Il est avant toute chose. Avant toute chose. Alors, on parle de sa préexistence. Alors, ça veut dire qu'il existait déjà avant la création. Alors, il est éternel. Avez-vous déjà essayé de penser, de reculer dans le temps, reculer, en fait, même avant le temps, il est toujours là. He's always there. Moi, je me rappelle comme jeune garçon, j'ai dit, mais comment ça se fait? Il est toujours là, il n'y a jamais eu de début. Je commence à avoir mal au ventre. Hein? Parce que ça n'a pas de sens dans un sens pour nous. Parce que tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons, il y a un début quelque part. Il y a un début. Alors, il est éternel dans le passé, dans le présent et dans le futur. Puis, il dit une chose qui encore, ça me dépasse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Toute chose subsiste en lui. Pas juste qu'il les a toutes créées, mais s'il n'est pas là, ça va arrêter d'exister. Hébreux 1, verset 2. Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, comme on vient de lire dans versets 15 et 16. Il est l'empreinte de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante. On a déjà parlé qu'il l'a créé, mais là, il le soutient. Sans Jésus, toute la création, nous tous, l'univers entier, cesserait de fonctionner, d'exister. Là, j'ai commencé à regarder Google cette semaine. Les atomes. Et là, au niveau le plus petit, là, les atomes, composés au milieu, protons et neutrons. Puis là, il y a des électrons qui circulent. Mais là, je ne savais pas, mais là, il y a d'autres choses encore plus petites incluses dans tout cela. Des leptons, des baryons, il y a la puissance forte, il y a la puissance faible. It's crazy! Mais, puis il cherche à savoir comment ça fonctionne. Bien, voici comment ça fonctionne. C'est un mystère, c'est un miracle. Il le tient ensemble, tout seul. Écoute, ils ont fait un tunnel dans les montagnes, en Suisse et en France, 27 kilomètres, pour envoyer des particules à frapper d'autres particules pour trouver ou créer quelque chose. Vous savez mieux que moi, vous pouvez venir me parler après. À un moment donné, j'ai commencé à avoir mal à la tête à regarder ça. It's called the Hadron Collider en Suisse et en France. Puis là, ils frappent les particules pour créer ou pour trouver des particules ils savaient que c'était là, mais ils n'avaient pas la preuve. Là, ils ont su la preuve. Va voir sur Google, tu vas voir du fin là. Les électrons qui tournent, ils ont découvert que les électrons, puis ça dépend de quelle matière qu'on parle, le nombre d'électrons, ils ont découvert que des fois, les électrons sont à 2 places en même temps. Le même électron se trouve à 2 places en même temps.
I don't. Il me semble que c'est juste Dieu qui fait ça. Mais non, c'est vrai, c'est ça. Et je parlais avec mon fils hier là-dessus, mon fils Philippe, puis on dit, à un moment donné, ils sont arrivés qu'ils sont comme un peu bloqués, là. Ils arrivent où ils sont comme plus capables de comprendre. Quelque chose, hein? Alors, c'est lui qui soutient tout ça. Parce que s'il ne le fait pas, on arrête d'exister. OK? Avez-vous mal à la tête encore? OK, on y va. La relation de Jésus avec l'Église. Là, on est plus terre à terre. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, exemple, premièrement, il est la tête de l'Église. Paul sert de la métaphore du corps pour expliquer le fonctionnement de l'Église. Comme nos corps physiques sont dirigés par le cerveau, alors c'est Jésus qui est à la tête, qui contrôle toutes les parties de l'Église. Et notre cerveau contrôle tout. Quand je dis à mon bras de bouger, mais le cerveau envoie le signal. Mais le cerveau est plus spécial que ça parce qu'il dit à mon cœur de battre sans que je dise quoi que ce soit. Il dit respire, puis OK, mais ce n'est pas moi qui contrôle ça dans un sens. C'est lui qui contrôle tout ça. Mais Jésus est le contrôleur de l'Église. Hein? C'est le contrôle de l'Église. C'est lui qui donne la vie à l'Église et il donne la direction. Il est le commencement de l'Église, hein, verset 18, partie B. Jésus a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai, c'est son Église, je le bâtirai, je vais le faire, c'est à moi. » C'est lui la source, parce que dans Jean 15, 5, comme exemple, il dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans lui, on ne peut rien faire. I'm going to keep going here. C'est ça, la source. Oh, encore le premier-né. Here we go. OK, le premier-né. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est un peu compliqué, mais je pense que je comprends. Jésus n'est pas le premier à être ressuscité. Hein. D'entre les morts, là, il est sorti. Ce n'est pas le premier à être ressuscité, mais c'est le premier à être ressuscité qui ne meurt plus. Lazare a été ressuscité. Ce qu'on sache, là, Lazare est mort une deuxième fois. La fille de Jairus, là, qui a été aussi ressuscitée par Jésus, je pense qu'elle est morte éventuellement. En tout cas, elle n'est pas là, on la connaît-tu? Lazare n'est plus là. Je pense qu'ils sont morts. Mais Jésus, c'est le premier, il est mort une fois, and that's it. C'est fini. Alors, il a la primauté, il est suprême. Il possède la prééminence sur tous. Alors, il veut dire à la fin de verset 18 que, afin d'être en tout, sans exception, le premier. Le premier. Il est le premier, que ce soit sur les hommes, les femmes, les esprits, les anges, sur toute la création. Ce n'est pas une simple émanation qui est sortie de Dieu. Il est le premier de tout. Alors, nous devons tomber sur nos genoux puis lui adorer pour cela. Sommaire de Paul dans verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. La question que, c'est pas la question, mais le point, c'est que Dieu a voulu. Alors, c'est un plan de Dieu. Dieu, c'était son plan. Ce n'était pas nouveau, c'est lui qui a. Et puis, il avait ce plan depuis le début. J'ai un texte d'un commentateur, il s'appelle Lightfoot, pas Gordon Lightfoot, mais un autre Lightfoot, des années 1800. J'espère que j'ai bien traduit. Il dit, Jésus n'est pas seulement la manifestation de la nature divine, il possède cette manifestation exhaustivement. J'aime le mot exhaustif, parce que quand on arrive à quelque chose exhaustivement, qu'on le connaît comme ça veut dire qu'il n'y a plus rien à apprendre. Il y a plus rien. En fait, il n'y a rien que nous avons sur cette terre que nous connaissons exhaustivement. Il y a toujours d'autres choses. Il y a toujours quelque chose. Même parmi les choses les plus simples, il y a toujours d'autres choses. Je parlais des atomes. C'est petit, c'est très petit. Il y a toujours plus à apprendre. Mais lui possède cette manifestation de divinité exhaustivement. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres divinités. C'est lui qui l'a tout. En lui réside la totalité des attributs et les puissances divines. Les gnostiques avaient un mot technique pour ceci, pleroma. Mais il disait que ce pleroma était divisé parmi tous les esprits et les émanations dans leur système de croyance. Paul dit que ce pleroma demeure entièrement et absolument en Jésus-Christ. Toute la lumière est concentrée en lui. Pas d'autre.
en lui. Et Paul, dans chapitre 2, verset 9 de Colossiens, il dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Toute la pleroma de la divinité habite en lui, pas juste dans son esprit, mais dans son corps. Dans son corps. Sorry. C'est ça. Quand il emploie le mot corporel, il y a une transition qui se fait, puis c'est dans les versets 20 et 21. Parce que là, on ne parle plus de sa divinité ou son acte de création, on parle de qu'est-ce qu'il a fait sur la terre. C'est marqué que Dieu a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alors, nous sommes dans une transition entre esprit, puis là, on vient dans le physique. Puis le but de tout cela, c'est la réconciliation. C'est le plan ultime de Dieu pour l'univers, que tout soit réconcilié en lui-même par Jésus-Christ. Je n'ai pas, le texte devant moi, mais Romains 8, 19 à 21, si vous pouvez le regarder plus tard, il parle comment la création a des soupirs. La création, what's the word? Groan. C'est quoi en français, groan? Soupir? Bon, OK. Alors, il soupire pour n'être plus sous l'emprise du péché. Puis le but de Dieu, c'est que ceci va être fait éventuellement. Et puis, c'est ça, tout réconcilié par Jésus-Christ. Toute la terre, toute la création, incluant les hommes, tout ce qui est dans les cieux, le monde invisible, les anges, les autorités, les dominations, ils seront réconciliés. Puis le mot réconcilier parle d'un changement dans notre relation avec Dieu. Vous connaissez bien le passage dans 2 Corinthiens 5, 20. Paul dit, « Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Il veut que nous soyons réconciliés. Juste avant, il dit que nous sommes une nouvelle créature ou une nouvelle création. Mais il faut d'être d'abord réconciliés avec Dieu. Il nous faut un changement qui vient de Dieu. Et comment est-ce que ce changement a été rendu capable? C'est par le sang de la croix. Là, on parle de quelque chose de physique. Jésus a versé son sang. En parenthèse, ce n'était pas juste son sang, il fallait qu'il meure. Parce que si on avait un croix rouge de Jérusalem, il donne son sang, puis le job est fait. Non, ce n'était pas comme ça. Verset 21. J'ai trop de points, là. J'ai trop de points. Verset 21. Nous étions autrefois des étrangers et des ennemis par nos pensées et nos mauvaises œuvres. Mais là, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Le mot étranger parle de quelqu'un qui est séparé. On est coupé de contact avec Dieu, coupé complètement. Ennemis, nous étions des ennemis, parle de l'hostilité. Nous étions haïssables, puis nous étions dignes d'être haïs. Éphésiens 2 dit « Nous étions morts ». Vous vous rappelez, 2 fois, il dit que nous étions morts. Quelqu'un qui est mort ne peut pas réagir. Tu touches un cadavre, il ne va pas réagir, il n'est pas capable. Il est mort, c'est fini. Nous étions aussi, dans Éphésiens 2, les enfants de la rébellion. Les enfants de la rébellion parlent de notre nature même de base, là, pas juste ce qu'on faisait, mais qu'est-ce que nous étions comme personnes. Nous étions pécheurs, nous étions rebelles contre Dieu, au plus profond de nous-mêmes. Puis Paul, il mentionne par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on fait? Hey, on parle avec quelqu'un, « je ne suis pas mauvais, je ne fais pas des mauvaises choses. » Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Hein? Il n'y a personne qui s'échappe. Peut-être que tu ne fais pas des mauvaises choses, mais tu les penses. Et souvent, tu les fais aussi. Nos pensées et nos actes, il n'y a pas d'exception. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il a pu nous réconcilier avec lui-même? 2 choses. Par le sang de la croix, par sa mort dans le corps de sa chair. 2 choses qui arrivent. Que Jésus a fait physiquement. Hein, ce qui était supposément mauvais, terrible, hein, une gaffe de Dieu. Non, ce n'est pas une gaffe. Il fallait que ce soit comme ça. Et ce n'était pas une gaffe que Jésus vit sur sa terre avec un corps physique. En fait, c'est merveilleux. Parce que là, il nous comprend. Hein? Il porte une nature humaine comme nous. C'est merveilleux. Dieu n'a pas de nature humaine, le Père. Je parle le Père. Hein? Regarde dans l'Ancien Testament, Dieu est plein de compassion. C'est merveilleux, c'est vrai. Mais il fallait que quelqu'un qui est Dieu vienne sur terre vivre avec nous pour comprendre et pour compatir nous.
Hébreux 2 et Hébreux 4. Lisez-le, vous verrez. Bon. Alors, voici deux preuves qui sont parmi les clous sur le cercueil des gnostiques. Jésus est Dieu lui-même, mais il est aussi homme. Et les deux natures sont essentielles pour notre salut. Il fallait que Dieu meure aussi, dans un sens. Verset 22, notre espoir, c'est que, je vais retourner, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pourquoi? Ça, c'est la raison, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors, il veut que nous apparaissions sans défaut et sans reproche. J'aime énormément le verset dans Jude. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Oui, je pense que oui. Jude 24. Jude 24. C'est juste un chapitre. Alors, Jude 1, 24, mais c'est Jude 24. C'est écrit que Dieu... j'ai 24, mais je veux lire 23, puis j'aurais dû le mettre là. C'est juste le petit livre avant Apocalypse. Jude 23. Oh non, c'est là, j'ai là. En fait, c'est 24 au complet. Or, c'est une doxologie que Jude envoie à Dieu. Il dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. » Il nous préserve de toute chute, il nous garde. Et vous faire paraître devant sa gloire. Alors, il nous préserve de toute chute qui pourrait nous empêcher d'être sauvés, en fait. Moi, si vous êtes sauvés pour toujours. On n'est pas souverain sur Dieu pour perdre notre salut. Puis la preuve, c'est que Dieu fait le travail pour nous garder de toute chute, pour nous faire paraître devant sa gloire, quoi? Irréprochable. Irréprochable. On n'a aucun blâme dans l'allégresse. Alors, c'est ça que le but du venu de Jésus, verser son sang, mourir sur la croix pour nous, prendre notre place, prendre la peine que nous devons subir. Il y a d'autres versets, 1 Thessaloniciens 5, 23, aussi dans Romains 8, des versets qui parlent la même chose. Dieu nous préserve, puis il va nous amener au ciel avec lui. C'était le but que j'avais pour ça. Puis c'est le but pourquoi nous célébrons la Sainte Seine. Et je passe le bâton à M. Philippe, je crois. Merci David. C'est vrai que le livre de Colossiens est un livre particulier. C'est la parole de Dieu comme les autres livres de la Bible, n'est-ce pas? Mais c'est particulier parce que nous voyons dans l'Épître aux Colossiens la place prioritaire que Jésus a. Jésus, comme David vient de le souligner, il est le premier en toutes choses. Il règne sur la création, c'est lui qui a tout créé. Et quand on prend ce repas du Seigneur, ça fait du bien de se rappeler qui est Jésus. De se rappeler la grandeur de Jésus. Il est le premier-né. C'est lui qui a la première place. Et plus nous nous rappelons la grandeur de Jésus, je crois que nous apprécions encore davantage ce qu'il a fait pour nous. C'est souvent on s'habitue au sacrifice de Jésus. Oh, il est mort sur la croix pour nous, son sang a collé pour nous. Et puis, ça devient un petit peu comme des formules. Mais de penser à la grandeur de Jésus, à la grandeur de qui il est, mais aussi qu'est-ce qu'il a fait. Quand David parlait de la création des atomes et puis tout ce qui s'ensuit, c'est vrai que c'est immense. Hier, j'ai regardé un film. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de film. De temps en temps, on regarde un petit peu des séries parce que c'est plus court, c'est 45 minutes, la série elle est finie. Là, un film, c'est quand même long. Là. Alors, ça fait des semaines, des mois même, que je n'ai pas regardé de film. Puis j'ai regardé un film d'aventure
qui parlait d'une fille qui avait l'ADN d'une reine de l'univers. Et puis, des envoyés de la reine sont venus. Enfin, il y a toute une histoire. Puis l'homme né dans l'univers. Et puis, tu vois, comme quand tu regardes Star Wars, tu vois l'univers, tu vois l'immensité de l'univers, avec toutes les planètes. Et puis là, il y a d'autres civilisations, tout ça. Puis tu te dis, ouais, c'est vrai, quand tu penses à la création, c'est grand. Hein? Ça donne mal de tête, comme dit David, hein, en pensant à la création, puis en pensant à tout ce que nous ne connaissons pas dans l'univers. Je veux dire, c'est la Voie lactée, comme dit David, ça c'est juste notre Voie lactée à nous, là. Mais il y en a d'autres voies, il y en a d'autres, là. Et quand Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, heureusement qu'Abraham ne savait pas compter jusque-là. Et parce qu'il aurait dit, je ne peux pas le prendre littéralement, c'est sûr que c'est une image, hein, parce que Abraham regardait les étoiles, ce que nous on ne peut plus voir ici à cause de la pollution aujourd'hui. Il regardait les étoiles, puis il n'arrivait pas à compter toutes les étoiles. Puis il a compris ce que Dieu voulait lui dire. Dieu lui a dit, tu auras une descendance très nombreuse, c'est ça ce que ça voulait dire. Mais Dieu est grand, Jésus est grand. Et il n'est pas seulement grand parce qu'il a fait, parce qu'on a une petite idée, là, avec les télescopes qu'on envoie dans l'univers, on a une petite idée de la grandeur de l'univers. Mais Dieu est grand aussi, tout aussi grand par qui il est. Je veux dire, moi, ça me dépasse de penser à la sainteté de Dieu. La sainteté de Jésus. Là, nous, on a tendance à se considérer bon là, parce qu'on fait des bonnes actions. Et puis, on est un petit peu comme les parrains de la mafia. Les parrains de la mafia, ils font des bonnes actions pour les habitants de leur village. Ils construisent des écoles, construisent des hôpitaux, ils donnent de l'argent à l'église, ils construisent des orphelinats, et puis ils espèrent qu'avec ces bons gestes, ça va couvrir tous les actes illégaux qu'ils sont en train de commettre. Mais ça ne marche pas comme ça quand il est question de justice. Et nous, on a du mal à comprendre ce que c'est que la sainteté de Dieu. On a l'impression, chaque fois que dans notre vie, on fait des choses comme il faut, là, on a l'impression qu'on est bien, qu'on est bon. On a du mal à comprendre ce que c'est que d'être corrompu par le péché, d'être corrompu dans notre nature. On a du mal à comprendre ce que c'est que la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu, la sainteté de Christ. Et c'est ce Christ-là qui est venu, qui est mort sur la croix. Vous vous rendez compte? Ce Christ aussi grand que ça, qui nous dépasse par ses œuvres, qui nous dépasse par sa personne, c'est lui qui est venu mourir sur la croix pour nous. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Honnêtement, je remercie le Seigneur. Je suis reconnaissant, mais je n'arrive pas à comprendre ça. Que ce Jésus créateur, il ait pris une forme humaine. C'est un corps comme moi, comme toi, pour vivre notre vie. Mais il l'a vécu de manière parfaite. Et ce qui est extraordinaire, David a parlé de l'espérance, il a parlé de l'espérance tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce même Christ qui est mort, il est ressuscité, est assis à droite de Dieu. Il a encore ce corps. Mais il a ce corps glorifié. Et Dieu lui a donné un corps glorifié, puis il est les prémices. C'est-à-dire, c'est lui le premier qui a reçu ce corps glorifié, un corps parfait, un corps qui reflète parfaitement la divinité de Dieu. Et puis le texte nous dit qu'on va le recevoir, nous aussi, ce corps glorifié, quand on va être avec lui. Vous vous rendez compte? Ça a fini tous les problèmes qu'on a aujourd'hui à cause du péché. On va recevoir un nouveau corps. Et Dieu va enlever tout ce péché qui nous rend la vie misérable. Notre péché, il va l'enlever. Et tout ça, à cause de quoi? Du sacrifice de Jésus sur la croix. Quelle belle espérance nous avons. La mort n'est pas la fin. On ne disparaît pas dans le néant. La mort, quand on est chrétien, c'est la porte qui nous permet d'entrer en présence de Dieu pour l'éternité et de pouvoir vivre cette espérance de la vie éternelle et de ce changement que Dieu peut faire en nous. Il n'y a que le Dieu créateur qui peut faire ça. Il n'y a qu'un Dieu tout-puissant qui peut faire ça. Et il veut le faire pour chacun d'entre nous qui ont accepté le Seigneur dans notre vie.
qui ont demandé pardon à Dieu pour ses fautes et qui ont demandé à Dieu de venir dans leur vie, de les changer et de les transformer. Et ce repas du Seigneur, il est pour vous qui avez accepté Jésus, pour vous qui avez accepté aussi d'en témoigner par le baptême. Vous avez décidé publiquement de dire, moi, Dieu a changé ma vie, il m'a transformé. Et ce repas est pour nous. Alors j'ai demandé aux diacres qui sont avec nous, je ne sais pas si on a assez de diacres aujourd'hui, Alexandre, c'est le premier diacre que je vois. Les autres, ils sont où? Il faudrait qu'ils lèvent la main. Il me semble que j'ai vu Jean-Victor. Jean-Victor, ouais, Michel, ouais, tu peux venir, Michel. Et Jean-Victor, est-ce qu'il y en a encore un diacre parmi nous? Benoît, viens, Benoît. Benoît, il n'est pas officiellement un diacre, mais c'est un diacre en formation, on pourrait dire. Donc, c'est bon. Donc, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Et j'aimerais vous dire qu'on a repris l'habitude d'avoir les éléments comme on faisait avant la pandémie. Donc, je pense qu'Eduardo a déjà célébré le repas du Seigneur avec ces éléments-là. Mais si vous êtes plus à l'aise de prendre les anciennes coupes, il y en a à l'arrière. Donc, sentez-vous libre. Là, si vous voulez aller le prendre, vous pouvez vous lever, aller le prendre, il n'y a aucun problème. Et pour vous mettre bien à l'aise, j'ai décidé d'en prendre un pour moi. Donc, si vous voulez aller le prendre, allez-y, faites comme moi. Alors, je vais demander au diacre de distribuer donc, le pain. Et je nous invite à prier dans notre cœur pendant que les diacres passent les éléments et passent le pain. Donc, remercions le Seigneur parce qu'il a donné son corps pour nous. Merci. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus sur cette terre. Il a pris un corps humain comme le nôtre, mais il a vécu sans péché. Contrairement à nous qui sommes morts à cause de nos fautes, à cause de notre péché. Merci notre Dieu parce que ce Jésus est venu vivre une vie exemplaire et il est un modèle pour nous. Mais lui qui était parfait a accepté que son corps soit cloué à la croix pour porter nos fautes, pour porter mes fautes, afin que toi, ô Dieu, tu puisses me pardonner. Merci parce que tu donnes ton pardon, Seigneur Dieu. Tu donnes ton pardon à tous ceux qui placent leur foi en ce Jésus qui a payé à la croix à notre place. Et nous voulons prendre ce pain ce matin en nous rappelant le sacrifice de celui qui est le premier en tout, de celui qui nous dépasse par qui il est et par ce qu'il fait. Seigneur, on aurait pu penser que c'est un véritable gâchis, que ce Jésus glorieux accepte de mourir pour moi qui suis pécheur.
D'un point de vue humain, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes tellement différents, lui et moi. Mais si Jésus, tu as accepté de mourir à la croix pour moi, c'est parce que tu m'aimes. Et tu m'aimes d'un amour indescriptible. Indescriptible. Donc Seigneur, merci. Et c'est pour nous rappeler cet amour, ce sacrifice, que nous prenons ce pain aujourd'hui. Prenons-le ensemble. Quand nous lisons le texte biblique, nous nous rappelons que dans Genèse chapitre 1, il est dit que Dieu, tout ce qu'il a fait était très bon. Quel contraste avec le chapitre 6 de la Genèse, où Dieu voit que l'homme est tellement mauvais qu'il décide d'éradiquer l'homme de la surface de la terre. Puis les choses auraient pu s'arrêter là. L'être humain mérite le jugement de Dieu, c'est terminé, à cause de sa méchanceté. Eh bien, Dieu a décidé de repartir avec une famille. Vous vous rappelez, avec la famille de Noé. Je dis, mais quelle patience de la part de Dieu, là. Quelle patience. Il veut repartir l'humanité avec la famille de Noé. À travers les pages de la Bible, ce que nous nous rappelons, c'est que de nouveau, la méchanceté de l'homme se manifeste. Hein. Et aujourd'hui, la méchanceté de l'homme n'a pas d'égal. Vous allez me dire que j'ai parfois des lectures, je fais parfois des lectures un peu macabres. Mais cette semaine, je suis tombé sur un texte qui parlait des mutilations ou des exécutions à travers l'histoire. Ah, vous lisez ça, vous êtes écœuré, vous avez envie d'arrêter. Tellement l'être humain est intelligent pour trouver toutes sortes de souffrances à faire subir aux prisonniers ou à leurs ennemis. C'est absolument effarant. Mais on regarde aujourd'hui toutes les souffrances sociales, c'est effarant. La souffrance qu'il y a dans notre société, les abus dont on vit dans notre société, le mal que l'être humain se fait à lui-même. Il faut être aveugle pour penser que l'humanisme va aider l'être humain à être meilleur. Je veux dire, c'est sûr que l'être humain essaye autant qu'il peut là, d'atténuer les souffrances. Et on fait des lois, on essaie de mettre un peu d'argent, on n'a pas assez d'argent. On fait des lois, mais la loi, ça ne règle pas tous les problèmes. En fait, les lois ne font que souligner la noirceur de notre cœur. Et malgré ça, Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils sur la croix et qu'il a fait une alliance avec nous par le sang de Jésus. Une alliance. Je ne te trahirai jamais. Je te prends dans ma famille. Je fais de toi mon enfant. Et c'est une alliance que je fais. C'est-à-dire, je mets ma parole là sur la table. Et la Bible nous dit que cette alliance, elle est faite par le sang de Jésus. Et vous vous rendez compte, comme a dit David, là, personne ne peut perdre son salut. Personne. Personne. C'est Dieu qui nous garde fidèles jusqu'à la fin. C'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous fait avancer. C'est lui qui nous garantit le salut. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une alliance avec nous par le sang de Jésus-Christ. Alors on va prier avant de prendre cette coupe. Seigneur notre Dieu, merci parce que si ce n'était que moi, j'aurais tout le temps peur de te laisser, de te trahir comme Pierre t'a trahi. Mais Seigneur, merci parce que
tu dis dans ta parole que celui qui a commencé une œuvre en nous va la terminer. Et c'est toi, Seigneur, qui va terminer cette œuvre. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et à côté du mot rien, on ne peut pas mettre rien sauf. Avec le mot rien, il n'y a pas de sauf. Seigneur, tu nous dis que personne ne nous ravira de ta main. Merci pour cette coupe que nous prenons qui nous rappelle l'alliance que tu as faite avec nous. Et une alliance dont le prix était le plus haut prix possible et inimaginable, le sang, la vie de Jésus-Christ. Tu as tellement payé pour nous, Seigneur, que personne ne peut nous ravir de ta main. Donc, Seigneur, merci pour cette alliance que tu fais avec nous en Jésus-Christ. Amen. Prenons cette coupe. Pendant que les diacres ramassent les coupes, je vais inviter les musiciens à venir, puis on va terminer par un dernier chant. Et Pasteur Eduardo va faire la bénédiction après cela. Mettons-nous debout pour entonner ce beau cantique qui nous rappelle combien Dieu nous a aimés. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois c'est donné.
Alors, on va prier. Merci notre bon Dieu pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de connaître ta bonne parole et de savoir que Jésus est mort par nos péchés. Bénis chaque membre de notre Église. Je mets dans tes mains aussi toutes les requêtes des prières qui sont dans notre bulletin. Je te prie pour Brunet, pour son traitement, pour Jacqueline Cyr qui est hospitalisée. Je te remercie pour le baptême de Caleb. Alors, je te remercie, Seigneur, pour ta grâce envers nous. Bénis chaque membre de notre Église, chacune des personnes qui sont là, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne semaine. Attends.